Bien-aimés, nous allons commencer notre étude biblique. Et pour ce faire, je vous salue dans le nom puissant de Jésus, vous qui êtes connectés en ce moment. Je vais prier. Éternel mon Dieu, mon roi, je viens à toi au nom de Jésus. Toi qui nous as choisis, toi qui nous as appelés, toi qui nous as établis, et toi qui nous as donné un mandat, tu as dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Me voici, Seigneur, ô Dieu, de moi-même, je ne peux rien. J'ai besoin de toi maintenant, cher Saint-Esprit, toi qui es là pour m'aider, pour me fortifier, pour me réconforter, pour me faire réussir dans toutes mes entreprises. Je t'invite maintenant de prendre le contrôle de ma bouche, de tout mon être, cher Saint-Esprit, et de conduire ces moments, de disposer les cœurs, de toucher mon frère et ma soeur qui sont connectés en ce moment, qui écoutent cette étude biblique. Nous avons besoin de toi. C'est toi qui nous fais connaître Jésus. Parle-nous, enseigne-nous, instruis-nous. Tu as dit que ta parole est faite pour être enseignée, pour nous corriger, pour nous recadrer. Merci pour ta présence, parce que tu as dit là où 2, 3 sont réunis, tu es présent, et je suis certain que tu es là, et que tu nous assistes maintenant. Conduis-nous maintenant. J'ordonne à Satan et sa corde de démons de lâcher prise en ce moment au nom de Jésus. Je plonge ces lieux, je plonge mes frères et sœurs qui écoutent cette parole maintenant dans le sang de Jésus. Seigneur, tu as promis de nous garder fidèles à toi. Merci. Garde-nous fidèles à toi. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Le thème de notre étude de ce soir, c'est dans 1 Pierre 2 au verset 24. Et je disais à mon frère Vincent que le thème, c'était la meilleure façon d'être guéri. Et l'étude se base sur 1 Pierre 2, 24. Je lis au nom de Jésus. 1 Pierre 2, 24. Il est dit ceci. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les maîtrissures duquel vous avez été guéris. Bien-aimés, dans cette écriture, l'apôtre Pierre remonte au sacrifice du Christ. Il, comme quelqu'un qui regardait en arrière. Il regarde en arrière ce qui s'est passé à la croix. Mais il parle aussi avant que le Seigneur Jésus aille à la croix. Et après avoir été flagellé. Parce que le thème, c'est la meilleure façon d'être guéri. Et 1 Pierre 2 nous parle de la guérison divine. Jésus a été flagellé. Jésus a été frappé. Non seulement pour nos péchés, mais vous devez savoir qu'il a été aussi frappé pour nos maladies et nos infirmités. Et l'apôtre Pierre nous explique ici, dans cette parole, il dit ceci, au verset 5, il dit ceci, par les maîtrissures duquel, la dernière partie, par les maîtrissures duquel vous avez été guéris. Il ne dit pas
que vous allez être guéris. C'est que le plus souvent, on ne comprend pas. Il dit, souvent quand nous sommes malades, Dieu ne dit pas que vous allez être guéris, mais vous avez été guéris. C'est ce que l'apôtre Paul nous fait comprendre dans cette écriture. Vous avez été guéris. Il ne dit pas, vous allez être guéris, mais vous avez été guéris. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que dans la pensée de Dieu, notre guérison, votre guérison, ma guérison, s'accomplit en ce moment, en ce moment-là. En ce moment-là. Voyez-vous, nous pouvons même lire 2 écritures, parce que pour que la Bible soit vraie, la Bible dit que pour qu'une chose soit vraie, il faut qu'il y ait 2 témoins. Je vais revenir sur la partie où l'apôtre Paul parle. Il parlait de la flagellation de Jésus, là où Jésus a été frappé. Vous allez vous poser la question, où ça s'est passé où? Dans quel livre? Le premier livre, c'est dans Matthieu 27, au verset 26. Je voudrais, si le pasteur peut lire cette partie, ce livre, Matthieu 27, au verset 26. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu 27, verset 26. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Amen. Le deuxième livre, c'est l'Évangile selon Marc. C'est Marc 15. Il revient. Parce que nous avons dit la meilleure façon d'être guéri. Si nous comprenons toutes ces choses, pasteur, vous pouvez lire. Amen. Ouais. Je lis dans Marc, chapitre 15, verset 15. Ouais. Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Amen. Amen. Jésus a été flagellé. Et c'est la vérité. Parce que la Bible reprend 2 fois. Et la Bible dit que pour qu'une chose soit vraie, il faut qu'il y ait 2 témoins. Donc pour nous, souvent quand nous sommes malades, on se pose des questions. Mais pour Dieu, ça a été fait. Nous avons, dans la pensée de Dieu, nous avons été guéris. Quel que soit ce que nous avons sur, ou ce que le diable peut mettre sur nous, pour Dieu, quand nous marchons, c'est pendant qu'on était en train de flageller, de frapper Jésus, que nous avons été guéris. Avant que tu ne deviennes enfant de Dieu, la guérison, elle était déjà acquise pour chacun de nous. C'est en ce moment-là. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre nous explique cela. Il ne dit pas que vous allez être guéris, mais vous avez été guéris. Pourquoi? Parce que au moment où Jésus reçut les coups, c'est ta guérison qui s'accomplissait en ce moment-là. Donc quand nous marchons,
Aujourd'hui, nous parlons du Covid. Demain, je ne sais pas. Avant, on nous a parlé de la peste qui est passée. Mais aujourd'hui, on nous parle du Covid. Le Covid est arrivé. Ou bien le sida, qui aussi est arrivé et qui sévit en ce moment. Mais pour nous qui sommes en Christ, nous avons été guéris. Donc, quel que soit ce qui vient se manifester dans notre corps, si nous avons cette vérité, nous pouvons être tranquilles sans inquiétude. Je vais revenir sur une chose. Il y a plusieurs façons d'obtenir la guérison dans la Bible. Il y a plusieurs façons bibliques d'obtenir la guérison. Par exemple, par la prière. Pasteur, par la prière, c'est dans Jacques 5. Il y a plusieurs. Mais aujourd'hui, nous parlons de la meilleure façon. Par la prière, c'est Jacques 5, 14 à 15. Lisons la parole de Dieu dans Jacques, chapitre 5, Oui. du verset 14 au verset 15. La Bible dit ceci. « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Amen. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Amen. Amen. Donc, il y a une façon, c'est par la prière. La deuxième, encore, par l'imposition des mains. Par l'imposition des mains. Et là, c'est dans Marc 16, au verset 18. Il y a plusieurs façons d'obtenir la guérison. Mais là, par l'imposition des mains. C'est Marc 16, au verset 18. Lisons dans Marc 16, verset 18. « Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Amen. Amen. Il y a une autre façon, c'est en croyant. Et dimanche, notre sœur est venue témoigner. Il a fait son témoignage en croyant. Et en croyant, c'est dans Ésaïe 53, de 4 à 5. C'est vrai qu'elle a reçu une grève, mais c'est parce qu'elle croyait que Dieu était capable de la guérir. Et quand elle nous a fait le témoignage, elle a parlé, elle croyait que Dieu était capable. Ésaïe 53, 4 à 5. Je lis dans Ésaïe 53, de 4 à 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Amen. Voilà. C'est en croyant. Dans Ésaïe, c'est en croyant. Et on peut lire encore, on peut s'en passer. Je vous donne juste les livres. C'est Matthieu 8, 17,
Matthieu 8, 17, c'est la même chose. C'est en croyant. Et 1 Pierre 2, 24, que nous sommes en train d'étudier et de comprendre. Il y a plusieurs façons bibliques d'obtenir la guérison. Mais je disais tout à l'heure que la meilleure façon, c'est lorsque nous savons nous-mêmes, tout simplement, ce qui Dieu ou Jésus obtint pour nous à la croix. Ou ce qui nous appartient, il a obtenu, mais ce qu'il a obtenu nous appartient. Il a obtenu quoi? La guérison. Si nous savons nous-mêmes, consciencieusement, en marchant, tu sais que Dieu ou Jésus a obtenu ta guérison à la croix. Ou bien, pendant qu'il était flagellé, en ce moment-là, c'était ta guérison qui s'accomplissait. Et elle a obtenu cette guérison, elle t'appartient maintenant. Elle est nôtre. Tu marches avec. Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. La Bible le dit. Donc, l'ennemi viendra nous attaquer chaque fois. Mais si tu sais que Dieu avait déjà obtenu ta guérison, tu es sûr de t'en sortir. Et tu es certain de t'en sortir. Pourquoi? Si tu le sais, voilà pourquoi le plus souvent, tu es capable même de remercier même le Seigneur. Si tu le sais, c'est systématique. Tu diras, Seigneur, mon Dieu, merci. Mon Père, merci de m'avoir guéri. Tu peux le remercier pour ta guérison, pour votre guérison, pour notre guérison. Nous pouvons remercier dans une maison. Oui, je l'ai fait. Mais je savais que je devais m'en sortir parce que je savais que la meilleure façon, je savais déjà que la guérison était sur moi. Ce fut un moment, je ne venais pas à l'église. J'étais dans ma maison, il y avait un point de contact. Mais, comme je savais que dans ma maison, la guérison était là, Dieu l'avait déjà obtenue pour moi. Dieu l'avait obtenu pour moi. Quand le diable me soufflait, en me disant, tu ne vas pas t'en sortir. Tes enfants ne vont pas s'en sortir. Mais déjà ta femme, avec tout ce qu'elle porte dans son dos, ce n'est pas possible. Mais mon assurance, c'était cette parole. Je savais ce que l'apôtre Pierre est en train de dire. Il a été flagellé. Il a été flagellé pour que je reçoive ma guérison. Et quand je marche avec cette guérison. Le diable peut venir, peut m'affliger ou vous affliger de maladie ou d'infirmité. Mais toi, tu le sais. Tu es conscient, tu sais que ce que dit la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Lisons Matthieu 8, au verset 17.
ce que je sais. Matthieu 8 au verset 17. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu 8, verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités. Amen. Et il s'est chargé de nos maladies. Amen. Amen. Je sais ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit dans Matthieu 8, 17, il a pris mes infirmités. Il s'est chargé de mes maladies. C'est au pluriel. Ce n'est pas au singulier. Donc, il y en aura d'autres. Pour l'instant, nous sommes dans Covid. Il y en aura d'autres. Mais ici, on ne nous dit pas, vous allez être guéris. On ne nous dit pas ça. Dans la pensée de Dieu, vous avez été guéris. Ça, c'est la pensée de Dieu. Vous avez été guéris. Il ne dit pas, vous allez être guéris. Mais la pensée de Jésus aussi, c'est que nous sommes guéris. C'est au présent. Nous sommes guéris. Quand nous marchons, quand le pasteur, la dernière fois, le pasteur, je demandais au pasteur, le pasteur Freddy, il me dit, ah papa, j'ai la grippe. Mais pendant que lui il avait cette grippe, il avait déjà sa guérison. C'est ce que, dans la pensée de Dieu, nous les enfants de Dieu, quand nous marchons, quand nous sommes malades, nous devons savoir. Si tu le sais, ça se passe très vite. C'est vrai, tu peux aller voir le médecin, ça dépend. Notre sœur est passée par là. La Bible reconnaît, la Bible reconnaît la médecine. C'est biblique. La Bible reconnaît la médecine. Mais si tu sais la meilleure façon, c'est que quand tu as la parole de Dieu, parce que Dieu dit, l'homme ne vivra... Pourquoi Dieu le dit, il le précise? Il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ma bouche. Parce que Dieu, c'est lui qui nous a créés. Dimanche, on nous a parlé de la création. Dimanche, on nous a parlé que tout a été accompli. Ici, Dieu, pour notre guérison, elle est acquise, elle nous appartient. Elle a été obtenue pour nous. Si tu le sais, tu ne paniqueras pas quand tu es malade, quand dans ta maison, il y a au moins 5 ou 6 personnes malades, mais tu sais que Matthieu 8, 17, je sais ce que mon Père dit, ce qu'il avait révélé à l'apôtre Pierre, ce qu'il avait révélé à Matthieu, ce qu'il avait révélé à Ésaïe, me concerne. Et je suis sûr, oui, j'ai mal dans ma chair, mais mon esprit me dit que je suis guéri, je suis bien portant. Mais ça ne s'arrête pas là. Tout à l'heure, je parlais avec mon bien-aimé Vincent. Je lui disais que tu sais, le plus souvent, quand j'étais plus en Afrique, l'évangile d'une part des francophones, c'est « ah, Dieu va faire ». Nous, on ignorait que Dieu a déjà fait. Oh, mais non, on va à l'église, bon, Dieu va faire. Tu cherches le travail, oh, Dieu va faire, Dieu va trouver le travail. Non. Dieu a déjà trouvé, il a déjà fait. Tout est accompli à la croix. Il a déjà trouvé ton travail, mais tu dois te déplacer. Tu dois dire ce que lui. Il a dit quoi dans sa parole? Il dit, il a béni le travail de tes mains. Il a béni. Dieu, donc il faut trouver le travail.
Si tu ne travailles pas, tes mains ne servent à rien. Tes mains ne seront pas bénies. Mais il faut que tu trouves. Mais lui, il a déjà trouvé le travail. Il a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Il y a du travail pour nous. Parce que c'est d'abord pour nous. Après les autres. Donc la guérison pour nous, elle était déjà là. Et quand il y a eu contact, il y a eu le Covid qui est rentré dans ma maison, mais j'avais cette parole de Matthieu 8, 17. Je savais. Pendant que tout le monde s'agitait, j'avais ma parole et je la proclamais, je la déclarais. Je disais, j'ai été guéri, ma maison a été guérie, il y a plus de 2000 ans, lorsque Jésus a été flagellé. Là, c'est ce que... Donc, je ne paniquais plus. Et au fur et à mesure, il y avait des symptômes. Moi, personnellement, j'avais des symptômes. Mais aujourd'hui, ils ont disparu. Ils sont partis. Ils sont partis. Pourquoi? Mais parce que je savais. Parce que j'avais la parole. Donc c'est important, frères et sœurs, de savoir. Mais quand tu le sais, c'est mieux. Vous n'appellerez pas le pasteur Freddy. Le pasteur vient imposer les mains. Mais si tu le sais, tu le déclares. Tu le déclares. Il y a. J'ai été guéri. Il y a plus de 2000 ans, lorsque Jésus a été flagellé. C'est en ce moment que je recevais ma guérison. Donc je ne me force pas, je ne me bats plus pour l'obtenir. Elle est déjà là. Qu'est-ce que je dis? Je suis guéri. Je suis guéri. Je ne serai pas guéri, mais je suis guéri. Je suis déjà guéri. Voilà, mes bien-aimés, quand nous savons, pourquoi je dis, la meilleure façon d'être, c'est de savoir. Et nous devons savoir que la guérison a été déjà obtenue. Quand le diable, l'ennemi, essaie de mettre de nous affliger d'une maladie ou d'une infirmité, on peut même se moquer de lui. Nous pouvons se moquer de lui. Pourquoi? Car je sais ce que dit la parole de Dieu. Amen. Donc voilà, mes frères et sœurs, ce que je voulais, parce qu'en ce moment précis, l'Église, le corps de Christ, subit dans la chair. Ce n'est pas dans notre esprit, mais dans la chair. Il y a certains qui ne viennent même plus à l'église. Mais vous devez savoir que la guérison, elle est là. Elle t'appartient, elle nous appartient, elle m'appartient, elle vous appartient. Elle a été obtenue déjà. Jésus a obtenu notre guérison. De la même manière, quand nous croyons que le péché, quand nous parlons du péché, on dit « mes péchés ont été pris à la croix ». C'est de la même manière. Là, les infirmités, Matthieu 8, 10, il dit « il a pris nos infirmités, il s'est chargé ». Il a pris. Il a pris. Quand tu marches, il a pris. Demain, ça va venir. Je ne sais pas ce qu'on va mettre encore, ce que le monde va créer, le diable va mettre, parce que nous sommes dans le monde. Et lui, il règne dans ce monde. De la même manière que Dieu a pardonné nos péchés. Et nous sommes guéris. Nous sommes en bonne santé. Nous nous portons bien. Bien qu'il y a des symptômes sur le corps, mais nous nous portons bien. Pour Dieu, c'est fait. C'est accompli. C'est un fait. Ce n'est pas une théorie, mais c'est fait.
1 Pierre 2, 24, c'est fait. Il nous parle de l'accomplissement. C'est fait. Ne vous posez pas de questions, mais croyez, parce que nous sommes les enfants de foi, de Dieu de foi. Nous croyons à ce que notre Père nous a dit. Nous n'avons pas un autre Père. Si vous avez le Père pour le diable, vous croyez ce que le diable dit. Le diable dit, tu es malade. Mais moi, je dis, je suis bien portant. Parce que j'appartiens au Père. Le Père, il a envoyé son Fils, et son Fils est venu. Il est venu pour me donner la vie en abondance. Donc, ma bonne santé, je suis guéri. Chaque fois qu'il y a une maladie, quand elle vient, elle est en retard sur mon corps. Je suis déjà guéri. C'est vrai, ça peut se manifester. Mais moi, je sais que je suis guéri. Voilà ce que j'avais à partager avec vous ce soir. Et j'espère que le Saint-Esprit qui est en nous va continuer à nous enseigner, à nous instruire, à nous interpeller pour comprendre cette vérité biblique. Et ça nous fera du bien. Éternel mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te rends grâce pour ces moments. Merci, cher Saint-Esprit, toi qui es là, qui vis en nous. Continue à enseigner mon frère, à parler au cœur de mon frère et à ma sœur, afin que véritablement qu'ils s'en sortent, ô Dieu. Ceux qui sont malades, qu'ils s'en sortent. Et qu'ils comprennent qu'ils sont guéris, qu'ils sont bien portants, parce que la Bible dit que Dieu souhaite que nous soyons en bonne santé. C'est le souhait, c'est sa volonté que nous soyons en bonne santé. Merci, parce que vous êtes tous en bonne santé et que moi, je suis en bonne santé. Notre Dieu veille sur chacun de nous. Merci pour l'œuvre de Jésus à la croix. Je te bénis, je te rends grâce. Parce que tu as dit que tu ne nous abandonneras jamais. Et tu as dit que nous ne serons plus jamais dans la confusion. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ce que tu vas accomplir après ce message dans la vie de mon frère, de ma sœur. Oui, je te les confie. Garde-les fidèles à toi. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.